Malheur à celui qui scandaliserait un de ses plus petits qui croirait en moi. Que si nous, en tant que parents, par notre attitude, comportement, nous scandalisons nos enfants, ce que nous faisons assez souvent, et je crois que là, il nous interpelle pour que notre préparation soit beaucoup plus en axe avec son cœur. Il ne faut pas que nous puissions penser que, comme il nous a dit, où est-ce que nous allons? Si nous envoie nos enfants de l'autre côté, on va aller où? Eh bien, écoutez, vous savez, et par rapport aux moyens modernes de communication, et j'ai été interpellé quand mes enfants étaient encore petits. Je ne sais pas si notre frère David était né. Il était né déjà? Il était bébé. Il était bébé. Il va avoir 2 ou 3 ans. Il va avoir 2 ou 3 ans. Alors, ce jour-là, on était revenu des États-Unis et les choses étant difficiles puisqu'on n'avait encore rien qui se décantait devant nous. Et vous savez, le diable sait comment rendre service à ceux qui veulent aller au ciel. Il investit pour nous, pour notre bien-être. Il nous donne les moyens, même si nous n'avons pas d'argent. Et à l'époque, un membre de ma famille nous a offert un petit téléviseur de 36 cm, couleur orange, noir et blanc. Et ce petit téléviseur était là et je j'étais couché par terre avec les garçons. Je vais toujours être avec eux, jouer avec eux. Et là, passer du temps en train de regarder la télévision. Et bien sûr, quand il y a des choses hypocritement qu'on estime qui ne sont pas saines, on éteint la télévision. Vous savez, ça, c'est la religion hypocrite. Et puis, quand il y a des choses qu'on juge qui est plus sain, comme si que d'une source va sortir le sain et le pas sain. Hypocrite que j'étais. Et à ce moment-là, on rallume. Et devant l'écran, j'ai une vision. Et Dieu m'a montré qu'une puissance sortait et déposait des choses dans mes enfants et prenait des choses dans mes enfants et partait avec. Et je lui ai posé la question, c'est quoi? Il m'a dit, c'est que actuellement, tes enfants ont 2 pères. Il y a un père qui veut leur donner des bonnes choses de moi, et un autre père qui veut leur donner ce qu'il faut pour les détruire. Si des dispositions ne sont pas prises, ils ne vont pas me connaître. Et à l'époque, j'en ai parlé avec mon épouse, on a pris les dispositions, on a arrêté la télévision, on s'en est débarrassé. Mais vous savez, comme Tibi dit, il ne faut pas se débarrasser physiquement de quelque chose. Il faut s'en débarrasser en réalité. Je veux dire, si je me débarrasse de mon téléphone portable avec lequel je chatte, ou avec mon ordinateur, c'est Facebook, et avec mon écran, mon grand écran pour que je regarde toutes sortes de choses dans le monde, si je m'en débarrasse parce que je me sens obligé de le faire, religieusement forcé de le faire, ça sert à rien. Parce qu'il est dans mon cœur. Et c'est ce qui s'était passé. Quand l'avertissement m'a été donné, j'ai dit à mon épouse, on s'en débarrasse. On s'en est débarrassé. Mais seulement, c'est moi. C'était encore dans mon cœur. Quand j'étais jeune, j'aimais énormément ce qu'on appelle les dessins animés et Strange et Superman et l'homme araignée
et tout cela. Et quand je me suis converti, le Saint-Esprit m'a demandé d'arrêter ça. Et j'ai tout arrêté. Mais à l'époque, j'ignorais totalement c'est quoi arrêter dans le cœur. Mais au fond, dans mon cœur, ça y était toujours. Et quand ces choses sont revenues, il n'y avait plus, et l'homme araignée à l'époque, il n'y avait plus tout cela, mais ils sont revenus avec pire, parce que c'était des films carrément démoniaques. J'entends par là Dragon Ball, Chevalier du Zodiaque, et j'en passe. Et bien sûr, ça a captivé mon attention puisque ça faisait partie de moi. Et là, mon épouse m'a interpellé. Parce que, vous savez, les femmes, c'est l'eau de rose. Ça veut dire que c'est amour, gloire, malheur. Vous vous rappelez, il y avait ce film-là? Il y avait un film que les femmes aimaient bien. Amour, gloire, malheur. D'accord. Les femmes, c'est l'eau de rose. Et les hommes, c'est je te casse la figure. Le diable arrive à avoir les femmes dans l'eau de rose et il arrive à avoir les hommes dans je te casse la figure. Et moi, bien sûr, en tant qu'homme, j'étais dans casse la figure. Et surtout casser la figure. Parce que c'était mon sport préféré avant de me convertir. Et il faut tout convertir, mes bien-aimés. Hein. Sinon, ces choses-là reviennent comme un serpent pour nous avoir. Ces choses reviennent comme un serpent pour nous avoir. Et bien sûr, ce que j'ai fait, j'ai estimé dans ma sagesse que désormais, on ne va pas regarder la télévision, mais je vais louer des cassettes de temps en temps que je vais juger bon pour eux. Et c'est ce que j'ai fait. Le diable a dit, je ne rentre pas par la porte de devant, mais je vais rentrer par la porte de... Ah, vous savez plus. Ah, vous êtes des... Vous connaissez. Derrière. Ah, je rentre par la porte de derrière. Et monsieur est bien sûr rentré par la porte de derrière. Où est la différence? Il est à l'intérieur. On l'empêche de rentrer par la porte de devant. Et puis on laisse la porte de derrière ouverte. Ou encore, on ne laisse pas ouverte, non? On l'ouvre. Même la fenêtre. Ah, ah. Et bien sûr, il est rentré. Eh bien, écoutez, le diable ne vient que pour bénir, soutenir et aimer. Amen. Amen. Pas amen. C'est faux. Non. Alors, vous savez quoi? C'est faux. Faux. Attendez, mes bien-aimés. Attendez, avoir certains d'entre nous, notre relation amicale avec Satan, on aurait... Non. Pas besoin. Alors, on oublie, quand on le laisse entrer, ce qu'il va venir pour faire. Mais frère, je ne laisse pas rentrer. Il va rentrer par tous les moyens. Vous voyez, je vous ai dit, Dieu m'a parlé pour la télévision. Moi, qu'est-ce que j'ai fait? Sage. J'ai pris des films innocents que je pensais pour que mes enfants puissent regarder des films sains. Vous m'avez compris? Sains. Eh bien, monsieur, rentrez par la porte de derrière, puisque ça, c'est sa propriété. C'est à lui. C'est à lui. Ah oui, mon épouse me disait aussi, on avait estimé que Jurassic Park était sain, parce que c'est un truc scientifique. Je l'ai pris, je regarde avec mes enfants. Mais je vous dis, mes bien-aimés, écoutez la chose. Le diable sait nous mettre le beurre dans les yeux. Et on arrive à voir un film pornographique comme étant un film d'aventure. Ah oui, monsieur est capable de tout, hein. Et voilà ce qui s'est passé avec Jurassic Park.
j'ai regardé avec les garçons. Et quelque temps après, spirituellement, nous avons grimpé un petit peu. Et on a voulu reprendre Jurassic Park parce qu'on avait estimé à l'époque, j'avais estimé à l'époque que c'était sain pour qu'on puisse le regarder. Pendant qu'on le regarde, oh, horreur! On a vu une reste de main qui n'avait pas été mangée par l'animal. Et on s'est dit, comment est-ce qu'on a pu regarder ça? Et là, j'ai compris, Dieu m'a parlé. Regardez quoi? Tu crois que tu vas aller prendre dans une même bouilloire, tu fais du thé pour Satan et toi, et tu dis à Satan, prends ton thé, parce que je ne bois pas ton thé, parce qu'il est empoisonné. Quand Satan a fini de prendre son thé, toi, tu prends ton petit thé, tu te dis, là, ça, c'est du thé sain. C'est sorti du même bouilloire. Voilà comment nous faisons, mes bien-aimés. Je vois pourquoi le Saint-Esprit a arrêté le partage. Et vous savez, ce n'était pas son plan. Moi, ce que je vous dis là, honnêtement, je peux vous dire, je ne sais même pas ce que je raconte, je ne sais pas de quoi je parle. Alors, écoutez, prenons le temps pour bénir Dieu. Et, résultat, ça a affecté les enfants. Et vous savez, dans le couple, il faut être très alerte. Dieu parle cependant tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Parfois, Dieu parle à travers la bouche du mari et parfois, il parle à travers la bouche de l'épouse. Marie, fais attention quand Dieu parle pas ta bouche pour ne pas t'enorgueillir. Épouse, fais attention pour que quand Dieu parle pas ta bouche pour que tu t'enorgueillisses. Pourquoi? Parce que Dieu aime et comment on dit ça? Dieu aime le jeu. Vous savez comment il fait? Dieu sort de la bouche du mari, passe dans la bouche de l'épouse pour reprendre le mari. 5 secondes après, Dieu retourne dans la bouche de l'épouse pour reprendre le mari. Et bim, 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 bim. Qu'est-ce qu'il cherche? Humilier chaque cœur. Il passe dans la bouche de l'enfant pour reprendre la maman. Il sort de la bouche de la maman et de la bouche de l'enfant, hop, il passe dans la bouche du papa pour reprendre la maman. Et parfois, nous avons l'impression que notre numéro est sorti. On a l'impression que la terre entière est contre nous. Tout le monde est contre nous. On dit, mais non, c'est Dieu. C'est comme ça qu'il travaille. Cependant, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Vous vous rappelez? Regarde, je vais vous faire voir. L'apôtre Pierre. Jésus dit, et qui dit-on que je suis? Celui-là dit ça, et ça, et ça, et ça, et ça, et ça. Jésus se tourne vers ses apôtres, il dit, mais vous, qui dites-vous que je suis? Pierre vient. Seigneur, tu es le Fils du Dieu vivant. Tu es le Messie. Jésus qui dit à Pierre, tu es béni, Simon, fils de Jonas. C'est pas la chair ou le sang qui t'a révélé cela. C'est mon Père qui est dans les cieux. Vous et moi, spirituels comme on est, on serait venu près de Pierre et on aurait dit, frère Pierre, touche-moi afin que ton onction puisse venir sur moi. Mais quand Dieu vient dans la bouche d'une personne, la personne parle de la part de Dieu. Mais 3 secondes après, Dieu peut quitter cette personne-là et passer dans une autre bouche pour parler. Et c'est ce qui s'est passé avec Pierre. Quelques secondes après, Jésus dit à ses disciples, écoutez, je vais être livré et je vais mourir. Pierre, zélé comme il est, saute au secours de Jésus. Seigneur, à Dieu ne plaise, cela n'arrivera pas. Qu'est-ce que Jésus dit à Pierre? Arrière de moi, Satan. Mais non, frère, ça fait quelques secondes, l'Esprit de Dieu parlait dans la bouche de Pierre. Mais comment tu dis maintenant, Satan a parlé par sa bouche?
C'est tout ce qu'on doit comprendre. C'est pas parce que Dieu a parlé par ma bouche aujourd'hui, si je ne fais pas attention, Satan ne va pas parler par ma bouche 5 secondes après. Amen. Et ça, nous chrétiens, dans le dynamisme de la préparation, nous devons le comprendre pour que nous puissions avoir l'esprit de discernement et surtout savoir humilier notre cœur. Si aujourd'hui Dieu parle par moi, pour pas que je puisse de suite, que l'air n'est plus assez pur que je puisse respirer. Non, non, humilions-nous, humilions-nous. Parce que dans sa façon de travailler, il fait comme il veut. Dans le couple, soyons soumis les uns aux autres. Parce que le mari, Dieu passe par sa bouche pour reprendre l'épouse. Quelques secondes après, Dieu passe par la bouche de l'épouse pour reprendre le mari. L'épouse n'a pas le droit de reprendre le mari n'a pas le droit de reprendre l'épouse. On peut dire oui, mais Dieu a le droit de tout faire. Il passe par la bouche de l'enfant pour reprendre le papa, passe par la bouche de la petite fille pour reprendre la maman. Et maintenant, c'est l'humilité de notre cœur qui nous permettra que Dieu puisse continuer le travail de préparation. Parce que ça fait partie du travail de préparation. Et là, il nous faut avoir un cœur humble, doux, avisé pour quand Dieu parle du haut des cieux. Mon fils, ainsi parle l'Éternel. Oui, Seigneur. Maintenant, quand Dieu passe par la bouche de ton enfant, et mon fils, ferme ta bouche. À qui tu dis ferme ta bouche? Il nous faut être dans l'esprit. Voilà pourquoi la qualité de notre communion doit être optimum. Parce que quelqu'un parle là, il faut savoir par qui il parle et qui parle par lui. Pour pas qu'on puisse dire à Satan, yes sir. Ah frère, je ne le savais pas que c'était Satan. Ah ah. Mais attendez, qui habite en toi? L'Esprit de Dieu ou autre chose? Si c'est autre chose, la qualité de ta communion, alors, où est la qualité de ta communion? Voilà pourquoi Dieu nous dit, au lieu de passer du temps devant un écran de télévision à perdre son temps, à boire du poison, va à mes pieds, reste devant moi. Vous savez, mes bien-aimés, quand on développe cette qualité de communion avec Dieu, vous pouvez rester assis devant Dieu 3-4 heures de temps. Vous ne voyez pas passer le temps et une joie, une allégresse, un bonheur vous remplit à tel point. J'ai compris, David, pourquoi il dit un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 autres ailleurs. Et nous avons besoin de développer cette qualité de communion avec Dieu pour discerner quand il parle par la bouche de mon mari, quand il parle par la bouche de ma femme, quand il passe par la bouche de mes enfants. J'ai besoin de développer cette qualité de communion avec Dieu parce que c'est l'Esprit de Dieu à l'intérieur de moi qui va me permettre de discerner qui parle. Quand ma femme parle sous l'inspiration de Satan, je dois le savoir pour le dire gentiment dans mon cœur, Seigneur, maîtrise cet esprit-là. N'allez pas dire à votre épouse arrière de moi Satan parce que c'est elle qui va recevoir le coup. S'il vous plaît, n'allez pas dire ça. Et n'allez pas dire à ton mari arrière de moi Satan parce que c'est lui qui va recevoir le coup. Soyez prudents. Maintenant, vous priez dans votre cœur. Quand votre mari, quand votre épouse parle, inspiré par le diable, parce que tout simplement, il n'est pas dans la main de Dieu comme Pierre, n'allez pas dire qu'il n'est pas chrétien. Hein? Soyons prudents. Parce que c'est pas parce que Pierre a commis l'erreur que Jésus a dit à Pierre, tu es de Satan. Retire-toi de moi. Non. Jésus a chassé Satan, mais il a conservé Pierre. Amen. Amen. Alors, ne jetez pas le bébé avec l'eau du bain, s'il vous plaît. N'allez pas attaquer votre mari. Arrière de moi, Satan. Le frère dit, quand tu parles comme ça, tu es de Satan. Arrière de moi. Non, 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 s'il vous plaît. Allez, attendez. Pas casser ton foyer, non? C'est pas ce que j'ai dit. Écoute bien ce que j'ai dit.
J'ai dit, dans ton cœur, tu pries, Seigneur, s'il te plaît, maîtrise cet esprit qui parle par la bouche de mon mari, maîtrise cet esprit qui parle par la bouche de mon épouse. Mais il faut que tu sois inspiré. Parce que si tu n'es pas inspiré, tu peux demander au Seigneur, Seigneur, maîtrise le Saint-Esprit qui parle par la bouche de mon mari, maîtrise le Saint-Esprit qui parle par la bouche de ma femme. Je parle là, c'est un langage que je parle pour quelqu'un qui est spirituellement connecté avec Dieu. Vous comprenez pourquoi il faut que nous puissions être plus près de Dieu? Il faut que nous discernions qu'est-ce qui vient d'en haut, qu'est-ce qui vient d'en bas. Parce que pour pouvoir être en mesure de pouvoir bien et éduquer nos enfants, il y a toutes les mesures que je viens de parler tout à l'heure là, ce que nous faisons rentrer dans la maison, ce que nous permettons qui fonctionne dans la maison, ce que nous permettons qui évolue dans la maison, tous vont contribuer à bâtir mon enfant ou à détruire mon enfant, à bâtir le foyer ou à détruire le foyer. Je dois faire attention à ce que je fais rentrer, ce que je laisse évoluer, ce que je laisse marcher dans la maison. Maintenant, l'état de ma communion doit être optimum, qui va me permettre de discerner quand Dieu parle, quand Dieu ne parle pas, quand le diable parle, quand le diable ne parle pas. Et j'ai besoin maintenant de toute cette grâce pour avoir cet amour, cet esprit de douceur, de tendresse, que quand il faut reprendre, de reprendre avec douceur, avec amour. Là où nous allons, mes bien-aimés, nous avons besoin en un mot d'une très, très grande communion avec Dieu et une qualité de communion optimum avec Dieu. Parce que le mental, la chair et le sang ne va pas me permettre de pouvoir continuer la route. Et il travaille sur plusieurs axes en ce moment. Et la sanctification doit aller plus haut. La consécration doit aller plus haut. Ma communion avec Dieu doit s'améliorer. Ma concentration dans ma préparation doit être prise plus à cœur pour que Dieu puisse mener à bien cette préparation qui va faire que Dieu va retirer un bijou de chacun d'entre nous. C'est pas celui qui prend un armure qui doit se glorifier. C'est celui qui dépose l'armure. Actuellement, nous sommes toujours en cours de préparation. Notre pied est encore dans la gadoue. Nous allons pleurer. Nous allons souffrir parce que notre contenu cause problème. Nos opinions sont pas ce qui devait être. Ce que nous aimons n'est pas en accord avec le ciel. Ce que nous recherchons n'est pas approuvé par Dieu. Pour que Dieu puisse extirper toutes ces choses et nous remodeler parfaitement, ça va nous coûter un peu. Mais ne nous décourageons pas. Il est avec nous et nous allons réussir. Amen. Amen. Ne nous décourageons pas, on va réussir. Alors, l'une des raisons aussi pour lesquelles la réunion de dimanche passé a été provoquée par le ciel, c'est celui-là. En fin de compte, je demandais à Dieu pourquoi la réunion des enfants ne commence pas. Et là, il m'a donné la raison.
quand il m'avait donné le message pour dimanche passé. Il m'a dit non. La préparation des enfants de ces enfants-là ne pourront jamais être effectifs si les parents ne sont pas à leur place. Parce que ce qui va être donné aux enfants va être détruit la seconde d'après par l'attitude, le comportement, la pratique des parents. Effectivement, c'est après coup qu'on s'aperçoit que le Saint-Esprit savait très bien ce qu'il faisait. C'était pas la peine d'aller préparer les enfants parce que ça n'allait jamais marcher. Ça n'allait pas prendre effet. C'est l'une des raisons pour lesquelles la réunion des enfants n'a pas commencé. Et pourtant, il y a urgence pour que cette réunion-là puisse commencer. Il y a urgence. Mais cette réunion ne pouvait pas commencer à cause du fait que les parents n'allaient pas suivre. Et pire, les parents étaient déjà absents et les parents allaient encore plus s'absenter, s'appuyant sur le fait qu'il y a des réunions qui préparent les enfants. Pourquoi certains enfants réussissent brillamment à l'école et d'autres échouent brillamment? Vous voulez savoir? Tous les enfants vont à l'école et étudient les mêmes choses. Pourquoi des enfants réussissent brillamment à l'école et d'autres enfants échouent brillamment? Simple. Certains enfants, quand ils quittent l'école, les parents sont juste derrière eux pour les devoirs, pour respecter les choses. Les parents sont sur leur dos. Et d'autres enfants, quand ils quittent l'école, ils quittent les études pour jusqu'à la saison prochaine. Ces enfants-là, bien sûr, ne réussissent pas à l'école parce que les parents ne sont pas là. Vous savez, je n'ai pas une culture scolaire. Ça veut dire que j'ignorais totalement c'était quoi l'école. Je suis rentré à l'école illettré, je suis sorti sans lettres. Et bien sûr, j'ignorais totalement qu'est-ce que pouvait apporter l'école. Mais mon épouse qui a vécu sur une île, là où la compétition est terrible, elle savait que l'école est égale à un diplôme, un travail. Mais moi, je n'ai jamais pu faire la relation entre école, travail, diplôme, c'est quoi tout ce bagage-là? Je ne peux pas comprendre, je n'ai rien compris dans ça. Mais quand je l'ai vu commencer à travailler avec nos enfants, Dieu m'a donné sa grâce, j'ai compris de suite et je l'ai accompagné. La réussite scolaire de mes enfants, je le dois à la maman. Ils le doivent à la maman. Mais maintenant, je dis ceci, pas par rapport à la réussite terrestre. Ça a son importance. Mais là où c'est important, c'est pour pouvoir transposer ce que je viens de dire là avec nos enfants. Ça veut dire que quand les réunions de préparation des enfants vont être effectives, si vous, parents, vous n'êtes pas là pour jouer votre rôle et assumer votre responsabilité, cette préparation-là, vous pensez que ça va apporter des fruits? Mais non, mes bien-aimés. Vous allez faire comme le frère Sylvain. Il est entré illettré, il est sorti sans lettres. Et vos enfants vont aller à la réunion de préparation sans préparation et ils vont retourner chez vous pas préparés du tout. Et à l'enlèvement, eh bien écoutez, hein, ce qui fut est et sera. Ne dis pas que ça fait beaucoup pour ma petite capacité. Celui qui est à l'intérieur de nous n'est pas petit. Amen. Amen.
Laissez Dieu rentrer davantage. Laissez Dieu prendre plus de place à l'intérieur de nous. Et ne vous inquiétez pas. Ce que nous ne sommes pas capables de faire, il sera capable de le faire. Qui peut dire qu'un homme fait une chute de 2,50 m avec un seau de 30 à 40 kilos de béton et qui atterrit sur la tête, sort vivant? N'est-ce pas Dieu? À notre Dieu, rien n'est impossible. Rien n'est impossible, mes bien-aimés. Et je crois que nous devons comprendre quel Dieu que nous servons. Nous devons accepter le Dieu que nous servons comme étant le Dieu tout-puissant qui a créé les cieux et la terre, la mer, les sources d'eau et qui a dans sa main la destinée de l'existence et que rien ne lui échappe. Faisons-lui confiance. Faisons-lui confiance. Alors, en tant que parents, notre responsabilité est demandée de la part de Dieu à 100%. Car certains bien-aimés, quand ils parlent de leurs enfants, ils ont un petit peu d'ignorance. Ils disent « mon enfant ». Hein, ton enfant? Quoi? Tu parles de qui? Mais mon enfant qui est sorti de mes entrailles. Ah, tes entrailles. D'où est sorti tes entrailles? Mais c'est Dieu qui m'a donné mes entrailles. Ah bon? Dieu te l'a donné, tes entrailles? Tu es à Dieu et tes entrailles aussi. Et tout ce qui sont de tes entrailles n'est pas à toi, c'est à Dieu aussi. Et ces enfants-là ne sont pas tes enfants. Ce sont des enfants qui t'ont été confiés, qui m'ont été confiés. Et bientôt, il va nous dire, qu'as-tu fait de mes enfants? Et là, tu verras, ce ne sera plus mon enfant. Tu vas entendre à ce moment-là, ah, c'était tes enfants. Oui, ça a toujours été ses enfants. Comme toi aussi, tu es son enfant. Alors, nous devons bien gérer ce qui nous est confié. Nous avons une responsabilité de ramener ces petits chérubins avant que leurs ailes ne soient totalement brûlées à leur papa dans de bons états, très bon état. Et ça, c'est notre responsabilité. Il va nous dire merci pour ça. Vous savez, il faut que nous puissions quitter les zones d'ignorance pour pouvoir vraiment aller à la réalité, pour pas que nous puissions prendre à la légère notre vie chrétienne et ignorer certains domaines, certains secteurs de notre vie et ne pas les prendre à cœur. Vous voyez, tous, moi avec vous, on avait ignoré ce secteur dans notre vie, la responsabilité de parents. Voilà que Dieu nous interpelle. Et moi, je peux vous dire que je bénis Dieu. Il a pu récupérer mes enfants, c'est parce qu'en fin de compte, il a eu pitié de moi. Puisqu'à un moment donné, je me suis aperçu que j'avais raté. J'ai crié